cède la parole à Monsieur Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, vice-président de Plaine Commune. Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le grand rabbin de France, Messieurs les rabbins, Monsieur le président du consistoire de Paris-Île-de-France, Messieurs les représentants des communautés juives de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et d'Île-de-France, Monsieur le curé, Madame la pasteure, Messieurs les imams, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, chères spinaciennes, chers spinaciens, chers enfants. Nous sommes réunis cet après-midi pour un moment de concorde citoyenne, afin de réaffirmer haut et fort notre refus catégorique de l'antisémitisme. Je me réjouis que vous soyez venus si nombreux pour rappeler également que l'espace public doit demeurer un lieu d'unité, d'apaisement et de pédagogie. En effet, comme vous le savez, dans la nuit du 13 au 14 août dernier, l'olivier, en hommage à Ilan Halimi, planté en mars 2011, a été tronçonné par des individus désireux d'importer en France le conflit israélo-palestinien et de stigmatiser nos compatriotes de confession juive. Face à cette exaction et cet amalgame nauséabond, nous devons nous souvenir des raisons pour lesquelles avaient été plantés 7 arbres, désormais meurtris, dont il ne reste plus que la souche. Après la légitime indignation, tant locale que nationale, nous devons revenir sur les faits tragiques qui ont conduit à la présence de 7 oliviers, ici, dans ce jardin d'Alcobendas, qui porte le nom de notre ville jumelle espagnole. Ce sont les regrettés, Agnès Tiano et Michael Ayani, bien connus des Spinaciens, ainsi que la communauté juive d'Épinay-sur-Seine, qui m'ont convaincu de répondre à l'appel du grand rabbin de France de l'époque en autorisant la plantation d'un arbre honorant la mémoire de ce jeune Français. Le 13 février 2006, Ilan Halimi décédait à l'âge de 23 ans, après plus de 3 semaines de séquestration et de torture dans la banlieue sud de Paris. Il avait été enlevé pour demander une rançon à sa famille, ses geôliers supposant que ses proches étaient fortunés car il était juif. C'est ce préjugé antisémite qui a mené à cette atrocité. Comme l'idée que tous les Français de confession juive sont liés au conflit israélo-palestinien actuel a abouti à la destruction de cet arbre. L'antisémitisme est un fléau qu'il revient non seulement de condamner fermement, mais aussi de dénoncer collectivement, comme nous le faisons tous ensemble aujourd'hui. Toutefois, je tiens à indiquer que l'abattage de cet olivier a engendré un sursaut salutaire au cœur de l'été. Des dizaines de messages de soutien sont parvenus de la France entière, dont ceux du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, de nouveaux oliviers ont été offerts spontanément à la ville par des citoyens très attachés aux valeurs républicaines et humanistes. C'est cet élan de générosité et de fraternité que je retiens de cette étrange séquence. Oui, notre communauté nationale est plus forte que l'antisémitisme. Oui, notre République ne recule pas devant l'intolérance et la haine de l'autre. Oui, nous devons poursuivre inlassablement l'éducation civique des jeunes générations. Vous le savez, malheureusement, l'ignorance engendre la peur, qui elle-même engendre la haine. C'est cette spirale infernale, enfouie dans les ténèbres de l'être humain, qu'il faut stopper dès le plus jeune âge, par l'enseignement, par la connaissance, par l'ouverture sur le monde, par la confrontation et l'altérité, bref, par l'éveil des consciences. Le dialogue interreligieux n'est pas un vain mot Épinay-sur-Seine, comme peuvent en témoigner les autorités spirituelles locales ici présentes. La destruction de cet olivier, pourtant symbole de paix, apparaît d'autant plus étonnante, cruelle et abjecte. C'est pourquoi
les responsables religieux et politiques qui m'entourent vont se joindre à moi pour déposer une pelletée de terre au pied de chacun des oliviers qui ont été donnés pour signifier que la confiance en l'être humain ne doit jamais disparaître et que la vie est toujours plus forte. Pour conclure mon propos, j'adresse de vifs remerciements à celles et ceux qui se sont mobilisés pour que cet événement ait lieu. À commencer par les donateurs de ces oliviers qui souhaitent rester anonymes et dont je salue le beau geste. Les élèves de l'école Beth Israël qui, sous la houlette de leur enseignant et de leur directeur David Elbaz, ont écrit 2 poèmes qu'ils vont nous lire dans quelques minutes, en plus d'un texte rédigé par l'un des donateurs et de l'interprétation d'un chant en hommage à Ilan Halimi. Les membres du conseil municipal des enfants et du conseil municipal des jeunes qui sont à nos côtés cet après-midi. Les rabbins, les présidents et les responsables des communautés juives d'Épinay-sur-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, mais aussi de l'Île-de-France, présents à nos côtés aujourd'hui. Les autorités religieuses locales, des cultes catholiques, musulmans et protestants, pour leur soutien et leur compassion. Monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia, pour sa réactivité et sa venue avec monsieur le préfet à Épinay-sur-Seine dès le lendemain. Enfin, merci aux élus de notre République qui m'ont fait l'honneur et l'amitié d'être là aujourd'hui. J'espère ne pas en oublier. Stéphanie Boisdin et Claude Briquet, adjoint au maire de Saint-Gratien. Mathieu Hanotin, président de Pleine Commune. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, représentant la présidente Valérie Pécresse excusée. Constance Legris, député des Hauts-de-Seine. Éric Coquerel, député de la Seine-Saint-Denis. Et Vincent Capo-Canella, sénateur de la Seine-Saint-Denis. Je vous prie d'excuser également Meir Haddad, président de l'une des communautés juives de la ville, dont le fils Johan est parmi nous. Je remercie le préfet de la Seine-Saint-Denis, Julien Charles, la police nationale et la police municipale pour leur efficacité et la rapidité avec laquelle l'enquête a été menée. Pour des raisons bien compréhensibles, la famille d'Ilan Halimi n'a pas souhaité être des nôtres en ce jour douloureux. En votre nom à tous, je tiens à l'assurer de nouveau que la sauvagerie, les mensonges et le renoncement n'auront pas raison des idéaux républicains, ni de l'esprit de tolérance auquel nous sommes particulièrement attachés à Épinay-sur-Seine. Je vous remercie. J'invite monsieur Chaim Corsia, grand rabbin de France, à prendre la parole. Chers amis, le maire a cité toutes les hautes personnalités présentes ici et je trouve essentiel parce que lorsque l'arbre a été tronçonné, nous étions tous les trois, le préfet, vous et votre serviteur, avec une forme de stupéfaction qui fait que personne n'a pu venir. Et au fond, la réponse qui est donnée aujourd'hui, avec toutes ces hautes autorités, y compris ces autorités qui ne peuvent pas être là, bien sûr, il y a par exemple Patrick Ollier qui représente la métropole, mais par exemple Valérie Pécresse qui aurait voulu être là, qui n'a pas pu parce qu'elle a un impératif. Mais je pense à elle parce qu'elle a planté un arbre à la région. Et qu'au fond, le résultat de cette haine, de cette violence, d'avoir tronçonné un arbre, il faut penser à ce que veut dire prendre un outil et couper un arbre, ce que personne ici, je pense, ne pourrait faire aisément. C'est pas quelque chose qui, naturellement, vous arrachez une branche. Non, non. C'est un acte posé d'une violence absolue. Et la réponse, elle est, je trouve, extraordinaire. C'est que d'abord, comme le maire l'a rappelé, des donateurs ont offert des arbres en plus. Il y en avait un, il y en aura 5 maintenant. Plus tous les arbres qui ont été plantés partout en France. Une façon de dire que personne ne parviendra jamais à déraciner la mémoire d'Ilan. Et avec ce nouvel arbre, avec ces nouveaux arbres, son souvenir nous accompagnera. Comment ça fonctionne un arbre? Ça prend des matières dans la terre et ça nous donne de l'oxygène. Moi je pense que la mémoire d'Ilan nous donne de l'oxygène dans un temps où l'oxygène républicain s'est raréfié. Et je pense que quand on voit tant de personnalités avec cette écharpe qui dit simplement nous sommes la République, chacun et chacune avec ses engagements, avec sa façon de s'engager dans tel ou tel secteur d'activité de la société, eh bien nous ne laissons pas se défaire notre société. Oui, nous savons depuis Paul Valéry, nous savons que nos sociétés sont mortelles. Et justement parce que nous savons qu'elles sont mortelles, nous devons faire tout ce qui est dans notre possible pour
pouvoir renforcer ces sociétés. Dans quelques jours, nous allons aborder les nouvelles fêtes du Nouvel An. Je voudrais juste vous souhaiter une chose très, très simple et qui m'a toujours paru merveilleuse. C'est que après le Nouvel An, il y aura Kippour et puis ensuite il y aura la fête de Sukkot. Nous mettons une cabane fragile. Rassurez-vous, monsieur le maire, on ne va pas vous demander de mettre une cabane. C'est fait déjà. Voilà. On met une cabane fragile. Et la prière qui l'accompagne, elle est extraordinaire. Aide-nous, Seigneur, à renforcer la soukha de David qui est toujours prête à tomber. C'est un avertissement pour toutes nos sociétés. Ce qu'on construit, on le croit et on le pense invulnérable, on le croit et on le pense indestructible. C'est faux. C'est faux. Si on n'entretient pas ce que nous faisons, si on n'entretient pas, cher monsieur le préfet, je sais que vous êtes particulièrement attaché, ce qu'est notre pacte républicain, si nous nous positionnons que comme des consommateurs de ce que la République apporte, alors cette République se défait fil à fil. Et ce qui nous permet, ce qui nous oblige à nous engager en tant que citoyens, chacune à notre place, c'est de considérer que chacun de nos actes, le prochain acte, va renforcer ou va défaire la République, va renforcer ou va défaire notre fraternité. J'avais demandé que dans les villes de France, nous puissions planter l'arbre de la fraternité après cet arbre de nos livres d'histoire où au moment de la Révolution on avait planté l'arbre de la liberté, mais là vous avez maintenant 5 arbres de la fraternité. Et je voudrais vous dire à quel point les vœux que nous allons prononcer dans quelques jours au niveau du Nouvel An s'appliquent parfaitement à votre ville, cher monsieur le maire. Et je veux vraiment vous remercier parce que sous le coup de l'émotion, vous avez dit on le replantera. Nous étions là, on était... Eh bien vous l'avez fait et je vous dis simplement Baruch Omer VOC. Source de bénédiction soit celui qui dit et qui fait. Alors je vous souhaite, ce qu'on souhaite pour le Nouvel An, c'est simple, que l'ancien soit renouvelé et que le nouveau soit sanctifié. Et maintenant, avant de conclure, avec l'autorisation du préfet que je me suis permis de solliciter, je voudrais réciter la prière pour la République, mais le faire avec le padré de la ville, la pasteur et l'imam Chalboumi qui est là et qui va venir avec nous dire cette prière pour la République. Éternel, maître du monde, ta providence embrase les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Ta demeure sainte au Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Amen. Que le rayon de ta lumière éclaire ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice. Amen. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre qui ont manifesté là, en ce cas très précis, leur détermination à trouver les coupables, et à nos soldats qui en France et partout dans le monde défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, et que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur t'ouvrent devant toi, ô Éternel, notre Créateur, notre Libérateur. Amen. J'invite monsieur Julien Charles, préfet de la Seine-Saint-Denis, à venir au pupitre. Madame la députée, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la métropole du Grand Paris, monsieur le ministre, monsieur le président de Pleine Commune, monsieur le maire d'Épinay-sur-Seine, monsieur le grand rabbin de France, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Notre présence nombreuse en ce jour à Épinay-sur-Seine constitue un symbole fort, un symbole d'unité républicaine.
l'unité des responsables publics, religieux, associatifs, de tous horizons, qui rappellent leur attachement aux principes républicains, parmi lesquels celui de fraternité. La fraternité, c'est cette loi selon laquelle chacun a sa place en République. Chacun fait partie d'une seule et même communauté, la communauté nationale. Peu importe les origines, la couleur de peau, la religion, nous sommes toutes et tous les enfants de la République. Et dans ce département de la Seine-Saint-Denis,